Madame la rectrice, bonjour. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. J'ai une première question. Je vais vous demander de vous présenter, de nous parler de vous décrire, de nous parler de votre parcours. Très heureuse de vous accueillir, très heureuse d'abord de rejoindre très bientôt mon poste dans l'Académie de rectrice, poste de rectrice de l'Académie de La Réunion. Donc je suis née à La Réunion, j'y ai effectué mes études secondaires, j'y ai des attaches familiales, je n'y ai pas d'attache professionnelle, je n'y ai jamais travaillé, sauf comme inspectrice générale où je me suis rendue à plusieurs occasions pour des missions sur les langues vivantes. Donc j'ai une connaissance de l'île, de ses habitants, de son système éducatif et je m'y prépare avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. Alors j'ai moi-même un parcours d'inspectrice générale, je suis depuis 2012 inspectrice générale dans langue vivante. J'ai eu depuis 2018 une mission nationale sur l'amélioration des langues vivantes pour le système éducatif et pour nos élèves français. Auparavant, j'ai été à la direction des relations européennes et internationales et de coopération de notre ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc j'ai un parcours assez solidement marqué par les affaires européennes et internationales. J'ai été en poste à l'ambassade de France à Washington pendant les années un peu sombres après septembre 9/11, comme on dit. Et j'ai vraiment la conviction que l'ouverture au monde est très importante pour les jeunes, change la vie des jeunes, leur donne de l'ambition, de l'ouverture, de la confiance en soi. Et c'est donc un aspect de mon parcours est très important. Concernant les ou le chantier qui s'annonce à La Réunion, quelle est la priorité? Quelles sont les priorités s'il y en a plusieurs? Alors je n'ai pas encore de projet académique et je m'y prépare. Donc l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui est plutôt un état d'esprit d'observation, de diagnostic, de prise d'informations sur tout ce qui caractérise les forces et les faiblesses de l'académie. Très clairement, les priorités d'une académie sont celles qui sont posées par nos ministres dans le domaine de l'éducation nationale et de la jeunesse et le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il y a donc des priorités qui sont posées, qui sont celles de l'acquisition des fondamentaux pour nos élèves en primaire, de la réforme du lycée, de la transformation de la voie professionnelle, de la loi recherche qui va être très bientôt mise en œuvre par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la réussite des étudiants. Donc toute priorité nationale que nous allons décliner bien sûr en académie. C'est une académie qui est connue pour sa réussite, c'est une très bonne académie en Outre-mer. Et donc nous mettrons en œuvre ces priorités nationales et les déclinerons dans l'académie avec tous les focus qui conviendront au contexte que j'étudierai de très près. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sereine? Ah oui, je suis plus que sereine, je suis très, très, très heureuse et dans l'attente de cette prise de fonction. Préparée? Oui, préparée. Je suis, vous savez, à l'inspection générale depuis 8 ans maintenant. Nous sommes à l'inspection générale amenés à avoir une vision très, très à 360 degrés sur les thématiques de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur. Nous avons également, et c'est un point très important, effectué la fusion de l'inspection générale avec l'inspection générale des bibliothèques et l'inspection générale de la jeunesse et du sport. Donc nous avons anticipé ce rapprochement de la thématique du sport et des thématiques jeunesse et éducation. Donc oui, je pense que mes fonctions précédentes me donnent quelques atouts. Maintenant, il ne faut jamais préjuger et être prétentieux, mais j'y arrive avec modestie mais sérénité, comme vous l'avez dit, c'est le bon mot. On parle de vous à chaque fois comme étant la première femme à ce poste à La Réunion. On parle de vous aussi comme étant la première réunionnaise et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Est-ce que c'est quelque chose qui
qui vous embête? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est un non-sujet? Qu'en pensez-vous de la façon dont on vous présente? Je pense qu'être réunionnaise fait partie de mon identité, donc je ne le nie pas, j'en suis fière. Je pense aussi que ce n'est pas du tout une condition nécessaire pour exercer ses fonctions à La Réunion. Je pense également que ce n'est pas la raison première qui a conduit à ce qu'on me donne cet honneur. Je pense que chacun a ses racines. Que c'est important d'avoir des racines et qu'à partir de ces racines, il faut grandir et s'ouvrir au monde et tendre ses branches vers le ciel. Donc c'est ainsi que je conçois l'ambition et le chemin que je voudrais aider beaucoup de jeunes à tracer, et j'ai essayé de tracer le mien comme cela. On a vu, ce sera la dernière question, par rapport à votre parcours, que les langues ont vraiment été quelque chose de très important pour vous. Vous allez exercer en tant que rectrice à La Réunion. Le créole est quelque chose qui revient beaucoup. Est-ce que ça va être un combat peut-être de développer justement autour du créole, on va dire, des combats, d'accompagner, ou alors c'est quelque chose que vous allez pour le moment mettre de côté? Est-ce que vous avez un avis sur la question? J'ai un avis sur la question et j'ai réfléchi à cette question dans la mesure où je m'occupe de langue vivante depuis un moment, langue vivante étrangère et régionale, puisque le groupe de travail de l'inspection générale inclut toutes les langues vivantes étrangères et les langues régionales. Je pense que la langue première d'un enfant est importante, qu'il est important qu'elle soit prise en compte à l'école pour l'aider à être bien à l'école, à entrer dans de bonnes conditions à l'école, puis à développer une maîtrise des langues, donc le français, langue de scolarisation, et les langues étrangères. Donc ma position par rapport à cette question, elle est très clairement, je l'ai déjà écrit, y compris à l'île de La Réunion, elle est vraiment que je voudrais tendre vers la construction pour les enfants d'une vraie compétence plurilingue. Le créole, le français et des langues étrangères les plus nombreuses possibles. Madame la rectrice, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Merci.